Envie d'entreprendre, volonté de réussir, regardez le Club Éco d'Objectifnews.tv avec la Banque Populaire Occitane. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Club Éco d'Objectif News Éco. Bonsoir Stéphane Copé. Bonsoir. Vous êtes le président de Tisséo. Une année 2009 qui a été très chargée, on est presque à l'heure des bilans en cette fin d'année. Sur tous les fronts, à la fois sur le PDE, sur la révision du PDU. Justement, parlons du PDE. Vous avez développé cette nouvelle marque avec Mobiléo, où vous essayez d'insuffler au sein des entreprises de l'agglomération toulousaine à mettre de plus en plus en place des plans de déplacement entreprise. Où nous en sommes ? Alors effectivement, quand on raisonne sur l'adaptation du réseau de transport de l'agglomération, on raisonne en général macro. Et si on veut avoir vraiment une bonne adaptation du réseau de transport aux besoins des citoyens et notamment aux besoins des entreprises et des déplacements domicile-travail, il faut aller plus finement. Aller plus finement, c'est faire des enquêtes au sein des entreprises, c'est impulser donc cette dynamique au niveau des entreprises pour qu'elles engagent elles-mêmes, avec notre aide financière, donc des enquêtes de déplacement. Et derrière ces enquêtes de déplacement, des plans d'action, donc qui peuvent aller jusqu'à l'adaptation du réseau de bus, mais également la mise à disposition d'un parc de vélos, des actions en matière de covoiturage, d'autopartage. Et effectivement, on a donc qualifié un petit peu maintenant ces actions, ces plans d'action, sous le label Mobiléo, donc qui désigne effectivement toute cette dynamique qu'on essaie d'impulser, de créer au sein des entreprises. Et là, justement, avec vos équipes, ce sont de véritables audits que vous proposez dans les entreprises pour véritablement apporter une analyse sur les déplacements de chacun des collaborateurs et y apporter bien sûr des solutions. Alors nous-mêmes, en général, ne faisons pas l'audit en question, c'est-à-dire que nous conseillons effectivement des cabinets qui sont plutôt spécialisés et nous aidons financièrement les entreprises à lancer ces fameux audits, ces fameuses études. Par contre, ensuite, après l'audit, après l'étude, après le plan d'action, nous accompagnons l'entreprise donc par la mise à disposition d'un stand, par des actions d'entreprise, au moment du repas, de la cantine, etc. On va vers les salariés, on leur expose effectivement les avantages auxquels ils ont droit. Par exemple, la prime transport qui permet aux salariés de se faire rembourser 50% de leur abonnement de travail par leur employeur, public ou privé. Alors vous justement Stéphane Copé, ça fait très longtemps que vous êtes impliqué sur tous ces enjeux de transport. Est-ce que vous avez ressenti dans les entreprises qu'il y a une évolution, un changement d'attitude, un regain d'intérêt en tout cas sur ces sujets-là ? Il y a une transformation ces dernières années. Je crois qu'on peut situer le virage aux années 2007. 2007-2008, effectivement, les entreprises sont désormais parfaitement conscientes des vrais enjeux en matière de développement durable dans les agglomérations et de la nécessité d'offrir des alternatives à l'utilisation de la voiture particulière pour venir travailler. Pourquoi ? D'abord, on en parlait récemment avec des chefs d'entreprise, pour des questions d'attractivité. C'est-à-dire qu'en fait, pour attirer, que ce soit un ingénieur ou que ce soit, un salarié, il faut absolument offrir une qualité de vie, offrir des possibilités de se déplacer libres. Rappelons que plus de la moitié des gens, quand on prend la totalité de la population française, n'ont pas accès au volant. Donc se font covoiturer, se font conduire, utilisent d'autres modes de transport. Je parle des personnes à mobilité réduite par exemple. Donc les entreprises sont particulièrement, d'ailleurs sont contraintes aujourd'hui de s'engager dans des plans seniors ou dans des plans personnes à mobilité réduite. Donc participer pour elles à ces plans d'action Mobiléo, plan de déplacement d'entreprise, c'est typiquement rentrer dans cette logique de développement durable, donc vis-à-vis de leurs salariés. Alors Stéphane Copé, le gros sujet aussi qui est en cours, c'est la révision du PDU, celui-ci qui avait été initié en 2001. Pour quelles raisons il fallait le faire évoluer? Les changements de la démographie, du grossissement de notre agglomération, c'était majeur, important? Alors effectivement, le contexte d'abord, vous avez raison de le rappeler, le contexte de l'agglomération toulousaine, c'est que nous gagnons 15 à 20 000 habitants par an supplémentaires, 15 à 20 000 en fonction du périmètre qu'on prend en compte, si c'est uniquement celui de l'agglomération du Grand Toulouse ou celui de l'aire urbaine toulousaine des 340 communes. Nous allons atteindre le million d'habitants. Et nous continuons, donc malgré, la crise, à gagner des habitants, à voir des entreprises s'installer sur notre périmètre. Il y a un premier plan de déplacement urbain qui a été adopté en 2001, qui déjà à l'époque avait été jugé par certains relativement insuffisant, donc qui avait quand même permis la construction des 2 lignes de métro, d'une première ligne de tramway donc vers Blagnac et de certaines lignes de bus en site propre, mais il était temps effectivement d'aller plus loin. Et tout cet exercice qui a été mené depuis plus d'1 an en concertation avec les entreprises, en concertation avec les associations d'utilisateurs, avec les collectivités locales, donc a débouché sur ce qu'on appelle un PDU arrêté avec un schéma global
où la nouveauté principale, c'est ne plus considérer l'agglomération comme unipolaire, monopolaire vers le centre-ville, mais considérer qu'il y a au moins une quinzaine, une vingtaine de pôles importants dans l'agglomération qui méritent tous d'être accessibles aussi bien, j'allais dire, que le centre-ville, non seulement en voiture, comme c'est le cas aujourd'hui pour la plupart d'entre eux, mais également en transport collectif, à vélo. Et donc on a construit ce maillage, ce réseau de transport collectif, de pistes cyclables dans ce PDU. Donc on a aujourd'hui le résultat de la concertation qu'on a lancée, de ce qu'on appelle officiellement la consultation des personnes publiques associées. Les conclusions, ça sera pour quand, Alors Stéphane les Copé? conclusions, je réunis très prochainement les collectivités pour essayer de leur proposer un arbitrage dans l'ensemble des projets qui ont été mis dans ce PDU, parce qu'on se rend compte que malheureusement, j'allais dire, tout ne sera sans doute pas finançable dans les 10 ans qui viennent, ce qui était l'objectif quand même initial. Donc on va essayer de prioriser. Et ensuite, quand on aura priorisé, on va terminer de modéliser, et on va lancer sur cette base l'enquête publique, donc au printemps 2010, donc en vue d'une mise en œuvre de ces projets au plus tôt. Juste un mot, Stéphane Copé, sur la ligne E, la ligne en vol. Les entreprises ont beaucoup justement rêvé depuis quelques années d'avoir un tramway qui irait jusqu'à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Ça sera le cas, et pour quand? Alors ne rêvons plus, effectivement. Alors la ligne E, reprécisons bien. Ça va devenir une réalité donc. Voilà, la ligne E, c'est la ligne qui est en construction aujourd'hui entre les Arènes et Gare aux Sceaux, donc vers Aéroconstellation. Il y a 2 projets complémentaires qui sont en cours d'étude et qui devraient voir le jour d'ici fin 2013, alors que la ligne E elle-même sera ouverte fin 2010, donc dans un an. Le premier projet, c'est ce qu'on appelle la ligne Garonne, donc on prolonge des Arènes jusqu'au Grand Rond d'un côté pour desservir la Cité des Sciences. Et effectivement, la branche aéroport, donc on décroche au niveau de l'entrée de Blagnac pour aller desservir la zone aéroportuaire sud et l'aéroport de Blagnac avec un tram toutes les 10 à 15 minutes. Et je crois qu'on répond maintenant, enfin, j'allais dire, à l'attente effectivement très forte des entreprises de ce secteur. À partir de quand, Stéphane Copé, on pourra aller à Alors l'aéroport? on vise l'échéance de fin 2013 pour la mise en service de cette ligne en vol, donc vers l'aéroport. Merci Stéphane Copé d'avoir répondu à l'invitation du Club Éco d'Objectif News.tv. Merci à vous. Merci. Envie d'entreprendre? Volonté de réussir? C'était le Club Éco d'Objectif News.tv avec la Banque Populaire Occitane.